Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons ce soir tendre la main à des hommes, des femmes, des enfants ballottés en mer de Chine par un destin jusqu'alors tragique. Tout à l'heure, les autorités malaisiennes avouaient qu'elles avaient repoussé quelques 13 000 réfugiés vietnamiens en une semaine et qu'aujourd'hui, elles avaient rejeté à la mer quelques 300 autres réfugiés qui, eux, avaient eu le temps de commencer à revivre dans ce qu'ils croyaient être une terre d'accueil. Alors imaginez un petit peu leur itinéraire depuis le changement de régime au Vietnam, leur liberté bridée, parfois le camp de rééducation, souvent le départ à prix d'or pour un pays libre, souvent aussi l'attaque en mer de Chine par des pirates thaïlandais ou malaisiens, attaque avec vol et viol, ensuite les côtes malaisiennes avec à la clé un parquage en camp, et puis maintenant donc le grand nettoyage, le rejet à la mer. Je crois que vraiment, il n'était pas possible de rester indifférent et c'est la raison pour laquelle, dans une demi-heure, nous allons lancer une grande opération solidarité. Pendant 1h30, le standard des SVP sera prêt à recevoir tous vos appels et tous les appels des maires de France disposés à accueillir durablement une famille de réfugiés. Nous disons une commune, une famille, c'est un petit peu notre slogan. Alors bien sûr, nous comprenons que les maires aient besoin de recueillir l'assentiment de leurs conseils municipaux. Aussi, pendant toute la semaine, ils pourront nous télégraphier leur accord définitif. Et comment ne pas avoir envie d'aider ces familles d'Indochine quand on voit les images qui viennent de nous arriver? Ils ont passé entre 10 et 20 jours sur la mer de Chine à bord d'une modeste jonque. Ils sont arrivés aujourd'hui à Hong Kong, fatigués sans doute, mais surtout heureux d'avoir réussi leur traversée. Et pour être bien sûr de ne pas être rejetés à la mer, sitôt débarqués, ils n'ont plus qu'une idée en tête, brûler leur jonque. Paradoxalement, c'est leur passeport pour une autre vie. Sans bateau, personne ne pourra les renvoyer au Vietnam. Ils sont désormais forcés de rester là où ils se trouvent. Mais pour d'autres réfugiés, ceux qui ont fui le Cambodge pour la Thaïlande, les choses ne sont pas aussi simples. Chaque jour, ils sont des centaines à être reconduits vers leur pays, vers le Cambodge, sous la bonne garde de soldats en armes. La Thaïlande, comme la Malaisie, n'en veut pas. Le seul espoir aujourd'hui de tous ces réfugiés, eh bien, c'est la conférence internationale qui devrait se réunir le 19 juillet pour trouver une solution à leurs problèmes. Mais d'ici le 19 juillet, combien seront-ils à être refoulés en pleine mer, à être chassés dans la jungle? Combien seront-ils à mourir? La réponse à cette question, c'est le Haut Commissariat aux Nations Unies qui vient de la donner. Ils seront 80 000 à mourir parmi ces hommes, ces femmes et ces enfants. 80 000 si rien n'est fait d'ici là. Voilà pourquoi, partout dans le monde entier aujourd'hui, un élan de solidarité sans précédent commence à se manifester. Voilà qui justifie pleinement, si besoin en était, l'émission spéciale que nous vous proposerons après le journal à 20h30 dans Question de temps, une émission qui n'aura sans doute jamais mieux mérité son titre que ce soir. Oui, plusieurs de ces réfugiés qui sont déjà arrivés en France et qui sont sur ce plateau auront l'occasion de témoigner tout à l'heure au cours d'un débat mené par Jean-Pierre Elkabbach et Paul Nahon. Un débat au cours duquel nous entendrons un appel de Monseigneur Etchegaray, archevêque de Marseille, et puis tout de suite un appel d'Alain Poher, le